Bonjour, alors je vais vous faire un petit tuto rapidement pour vous expliquer en fait comment configurer votre compte BitPay pour recevoir en fait les paiements en crypto-monnaie. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup là qui paniquent un peu parce que ça a changé la façon d'être payé, mais ça a changé en mieux. Donc voilà, maintenant c'est plus simple. Il faut juste configurer une seule fois votre compte BitPay. Il faut se conformer aux lois du KYC, Know Your Customer. Et donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer très rapidement, en fait, comment ça va se faire. Avec un petit tuto là. Bon, il est 1 heure du matin, mais 1 heure et demie même, mais c'est pas gênant. Comme ça, vous restez pas dans le flou. Alors, tout simplement, la première des choses à faire, c'est que la compagnie, normalement, vous envoyez un email. Elle vous envoie un email. Donc, il faut regarder vos emails et taper BitPay sur votre adresse mail et chercher si Livegood vous a simplement envoyé une invitation via BitPay. Voilà, si elle vous a pas envoyé d'invitation, il faudra que là vous rentrez dans vos paramètres de paiement, tout simplement, et vous cliquez sur Mes gains et sélectionnez votre option de paiement. Et là, vous tomberez là-dessus, là, ici sur cette image-là, et vous devrez configurer votre compte en mettant votre email. Mais de toute manière, votre email il est par défaut. La compagnie, normalement, vous a envoyé un lien d'invitation. Donc, une fois que vous cliquez sur ce mail d'invitation, vous allez cliquer dessus, Get Starter. Et là, à partir de là, on va vous demander de écrire votre prénom, votre nom, votre email normalement, il est déjà sélectionné. Donc ne l'enlevez pas, laissez le même mail, votre password, mot de passe, et vous cliquez sur, vous acceptez les conditions, vous lisez si vous le souhaitez bien sûr, et vous acceptez les conditions, et vous cliquez sur Submit. Voilà, et ensuite de là, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail. Voilà, la boîte mail que vous avez mis. Donc il faut checker vos mails, et à partir de là, lorsque vous cliquez dessus, ça vous envoie ça vous dit Email Verification Success. Donc à partir de là, vous devez vérifier en fait votre KYC, donc votre identité. Donc vous cliquez sur Verify Identity. Et à partir de là, on va vous dire qu'il vous faut un document d'identité et un selfie. Ce que je vous conseille fortement, c'est de ne pas faire sur mobile, c'est-à-dire sur smartphone. C'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être que des smartphones et qui décident et qui veulent le faire sur smartphone. Mais je vous assure, pour l'avoir essayé et plusieurs qui l'ont essayé, on a galéré. Donc c'est difficile un peu. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire sur un PC, sur un ordinateur. C'est beaucoup plus simple que de le faire sur un mobile, sur un smartphone. Donc voilà, c'est un conseil. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, sachez que c'est un peu compliqué de le faire sur un smartphone. Donc, il faut le faire sur un ordinateur. C'est beaucoup mieux si vous en avez un. Donc, ensuite, on clique sur Continuer. À partir de là, vous allez faire, il y a la création du compte. Donc, ils vont vérifier vos informations. Vous cliquez sur Poursuivre. À partir de là, donc, il y a les termes et conditions, hein. Vous les lisez, vous les acceptez. Et là, on vous demande si vous voulez faire avec un passeport, permis de conduire, une carte d'identité ou une carte de séjour. Alors moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est de le faire avec une carte nationale d'identité. Votre carte nationale d'identité. C'est ce que je vous recommande. Le passeport, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut le plier, etc. Pour prendre les photos, c'est un peu plus compliqué, le passeport. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre la carte nationale d'identité. Mais si vous voulez le faire avec le passeport, vous pouvez. Moi, sur cet exemple-là, je le fais avec la carte nationale d'identité. Comme ça, je vous montre et je sais que ça passe sans problème. Donc, on clique dessus. Vous sélectionnez votre pays. Donc là, dans l'exemple, en tout cas là, je vais choisir France. Voilà, France. Là, vous pouvez choisir votre pays, bien sûr. Vous choisissez votre pays. Pays du document d'identité, hein. Là, vous envoyez donc le recto, donc la face.
Donc là, pour la pièce d'identité. Et donc là, voilà, vous pouvez soit le faire par mobile, soit le faire par ordi. Donc, si vous décidez de le faire par mobile, par smartphone, bah là, il va falloir en fait, vous avez plusieurs options, soit par SMS, soit par copier le lien, soit vous scanner. Voilà. Mais je vous dis, c'est un peu compliqué par mobile. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille de le faire par ordinateur. Donc, envoyer une photo, pas de scan ou de photocopie. Voilà. Donc, ça, c'est par ordinateur lorsque vous êtes sur un PC, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, là, ici, vous cliquez dessus. Vous allez chercher vos fichiers. CIN, donc le CNI, donc carte nationale d'identité. Vous confirmez. Ensuite, le verso, donc le verso, l'arrière. Vous confirmez. Et puis, là, vous allez prendre un selfie. Alors, moi, pareil, je l'ai fait sur PC, sur l'ordinateur. Si vous avez une caméra, je vous conseille aussi de le faire sur ordinateur. Donc, voilà, il suffit juste d'avoir un peu de lumière pour pouvoir le faire, enfin voilà, de la lumière. Si vous n'avez pas assez de lumière, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mon smartphone, j'ai mis le flash et je l'ai mis à côté de ma tête pour que j'ai de la lumière assez, parce que bon, il est assez tard et j'avais pas beaucoup de lumière. Voilà, et donc on clique sur continuer. Hop, on prend un selfie, on clique sur continuer, autoriser l'accès à l'appareil photo, on dit oui. Voilà. Et là, ça prend votre visage. Ensuite, une fois que ça a validé, que ça a pris votre visage, vous allez tomber sur cette page. Donc, vérifier votre ID, donc votre document d'identité. Donc là, ben voilà, nationalité, vous choisissez. Si c'est pas choisi déjà par défaut, votre nom, votre prénom, ça doit être écrit déjà par défaut. Vous devez juste inscrire votre date de naissance. Voilà, donc vous écrivez votre date de naissance, vous cliquez sur continuer. Voilà, là on va vous demander si c'est correct. Si c'est pas correct, vous pouvez toujours éditer. Si c'est correct, vous confirmez. Et voilà, et donc là c'est quelle est votre adresse actuelle. Donc là il faut que vous mettez votre adresse actuelle, votre pays, vous pouvez choisir. Voilà, avec votre numéro de rue, etc. C'est lorsque vous cliquez sur votre adresse, si vous rentrez le nom de la rue, ça doit vous mettre l'adresse parce qu'elle est enregistrée dans le système. Sinon, voilà, vous écrivez de toutes pièces, de toutes lettres, pardon, votre adresse. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et donc, parce qu'il est un peu tard. Et donc, vous cliquez sur... alors, si vous avez mis comme moi votre carte nationale d'identité, vous n'avez pas mis de passeport, vous sélectionnez I don't have a passport. Je n'ai pas de passeport. Même si vous en avez un, mais si vous avez mis votre pièce d'identité, voilà, vous décochez cette case. Après, si vous voulez le mettre, votre numéro de passeport, vous pouvez le mettre. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et j'ai cliqué sur continuer. Ensuite, voilà, donc ici on vous demande toujours si c'est correct. Vous faites confirmer si c'est correct, sinon vous éditez bien sûr. Hop, c'est presque fini en attente de validation. Normalement, ça dure pas très longtemps. Ça dépend du système. Je sais que moi, ça a duré 10 secondes. Après, il y en a d'autres, ça a duré un peu plus longtemps. Il y en a, ça a duré quelques minutes. Donc, bon, vous laissez ouvert. Vous laissez ouvert jusqu'à que ça se termine. Si jamais ça c'est pas terminé. Et ensuite, écrit identité vérifiée, continuer. Donc après, vous allez tomber ici sur votre compte BitPay. Sur votre compte BitPay, vous allez cliquer sur Setup, ici là. Hop, vous cliquez dessus et puis vous allez arriver ici. Ici, vous avez le 2FA, donc ça, il faut le configurer. C'est le Google Authenticator. Donc là, on peut le configurer directement. Moi, je vous conseille de le faire. Hop, vous configurez, vous scannez. Si vous avez déjà téléchargé l'application, si vous connaissez, c'est juste à scanner, ça vous la rend directement. Sinon, ben, il faut la télécharger sur le Play Store ou sur l'Apple Store, c'est Google Authenticator. Donc lorsque vous scannez, hop, ça vous la sort. Vous mettez les chiffres qui vous sortent et vous cliquez pour la lier. Et hop, c'est terminé. Success, c'est lié. Ensuite, bon, on vous demande si vous voulez générer en plus une couche de sécurité en fait avec des numéros en plus. Donc ça, c'est si jamais vous perdez votre 2FA. Moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de la mettre sur un deuxième téléphone. Vous mettez sur un deuxième téléphone si vous en avez un ou si vous n'en avez pas, celui de
de votre femme, mari ou je ne sais quoi. Mais vous mettez toujours sur un deuxième téléphone votre 2FA parce que si vous perdez votre téléphone et que vous avez tous vos 2FA sur un seul, vous ne pourrez pas récupérer, ça va être compliqué, donc faites au moins ça. Voilà. Là en plus vous avez une couche de sécurité, si jamais vous perdez, on vous dit c'est pour récupérer, donc vous pouvez le faire aussi. Là sur la vidéo, je vais pas le faire. Ensuite, donc vous avez Setup Payment. Donc là, vous cliquez ici parce que c'est Live Good. C'est vous allez configurer en fait vos paiements avec Live Good. Donc il suffit de cliquer là. Et là, vous voyez, on vous dit, vous avez en fait le choix sur Wallet, donc sur la provenance de votre, enfin la provenance de votre wallet. Vous cliquez sur la flèche. Moi, j'ai choisi Other. Parce que je n'ai pas BitPay, je n'ai pas Coinbase, je n'ai pas Gemini, je n'ai pas Kraken, je n'ai pas de Bittrex. Enfin, voilà, j'ai pas de, je veux pas les mettre sur ces wallets-là, sur Voyager, Opal et tout ça. Donc moi, j'ai cliqué sur Other. Ok. Maintenant, si vous voulez le mettre sur Coinbase, par exemple, ben, vous mettez Coinbase. Si c'est Gemini, vous mettez Gemini. Si c'est Kraken, vous mettez Kraken. Si c'est Bittrex, vous mettez Bittrex, etc., etc. Moi, j'ai mis Other parce qu'il n'est pas là. Voilà, donc là, on prend un exemple. Alors moi, ici, j'ai tapé en exemple tap. Voilà. Parce que ici, vous pouvez changer en fait le nom, vous pouvez changer. Donc moi, j'ai mis tap, par exemple. Là, j'ai choisi LTC, Litecoin, mais vous pouvez être payé en Bitcoin Cash, c'est ça, je me semble, BCA, je crois que c'est le Bitcoin Cash, en Dogecoin, et en LTC, c'est le Litecoin. Donc là, voilà, vous choisissez celui que vous voulez être payé. Moi, j'ai mis Litecoin. Les frais sont moins chers. Après, voilà, c'est pas... Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre Bitcoin. Donc là, moi, j'ai mis ça. Vous mettez votre adresse de votre wallet à vous. D'accord? Que vous avez choisi. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle wallet. Hein. Vous pouvez mettre un wallet centralisé ou un wallet décentralisé. Hein. Vous pouvez mettre par exemple même un wallet comme Trust Wallet, hein, une adresse d'un wallet décentralisé. Voilà, après il faudra juste avoir des moyens pour pouvoir retirer, si vous souhaitez retirer bien sûr vos crypto-monnaies. Mais voilà, vous pouvez mettre le wallet que vous souhaitez. Voilà, s'il n'est pas dans la liste, vous mettez Other. Donc là, on clique sur Save Payment Setting. Hop, et c'est parti, profile successful. Ok, donc là, ça veut dire que c'est bon, c'est ok, ça a été pris en compte. Voilà, et là, regardez, voilà, j'ai tap avec mon adresse, enfin, Litecoin, voilà. Donc voilà, donc ensuite, vous recevez un mail pour vous dire que vous avez été bien vérifié. Voilà, donc ça, voilà, pour être sûr. Et voilà, petite vidéo rapide, enfin petite vidéo pour savoir comment faire. Merci, c'était Live Good francophone pour Live Good. Merci, au revoir.